le monde évolue rapidement tout comme le paysage mondial de l'aide au développement. Le financement international des organisations de la société civile dans les pays du Sud est en mutation, et dans plusieurs cas, en baisse. Les menaces sont nombreuses, le besoin est évident, les agences d'aide changent leur thématique et leur champ d'action géographique. Il y a un retrait des subventions à grande échelle dans les pays émergents comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. En même temps, la pression sur la société civile augmente. Le champ d'action pour agir en tant qu'acteur indépendant de développement diminue à plusieurs endroits. La collecte de fonds au niveau local contribue à une forte durabilité des organisations dans l'accomplissement de leur mission et de leur vision. Cela aboutit à moins de dépendance vis-à-vis d'un donateur ou d'une source de financement, moins de vulnérabilité vis-à-vis de la pression du gouvernement, des relations solides avec la communauté, un grand sens d'appropriation et de fierté, et l'instauration de la confiance. Cela conduit à une grande autonomie, à plus de liberté et d'égalité. Heureusement, le potentiel est énorme. Le potentiel pour la mobilisation des ressources en espèces, en nature et en bénévolat au niveau local, évolue rapidement. Pour commencer, les classes moyennes dans les pays comme l'Inde, le Brésil et le Kenya sont en croissance, et sont en train de devenir une source accrue de revenus et d'autres formes de soutien pour les OC. Les pays émergents viennent en tête dans le domaine des dons. Par exemple, au cours d'un mois typique, beaucoup d'Indiens font des dons à des organisations caritatives plus que partout ailleurs dans le monde. Le Brésil est classé 8e sur le nombre total des pays où les gens font des dons à des organisations caritatives. Le Kenya est classé 33e sur 435 selon l'indice mondial des dons. Vous pourrez dire que le Kenya a déjà une forte culture du don. L'Inde a dépassé les USA avec 157 millions de personnes faisant du bénévolat au cours d'un mois typique, et est classé premier. Le Brésil est classé 9e en termes de nombre de personnes bénévoles. La taille de la classe moyenne en Inde est comparable à la population entière des U, qui demeure le marché le plus important pour la collecte de fonds au monde. Les pays comme l'Inde et le Brésil passent de bénéficiaires à donateurs. Aussi, dans les pays émergents, le secteur des entreprises est en plein essor. De plus en plus d'entreprises prennent leurs responsabilités envers la société à travers la responsabilité sociale des entreprises. Ainsi, les entreprises constituent aussi une source potentielle croissante de revenus pour les ONG. En Inde, par exemple, la loi oblige les grandes entreprises à consacrer au moins 2% de leurs bénéfices nets à la responsabilité sociale des entreprises. Et au Brésil, les dons des entreprises sont en croissance permanente ces dernières années. En plus, les nouvelles technologies, et particulièrement les réseaux sociaux offrent de nouveaux moyens passionnants et moins chers pour le plaidoyer, l'engagement et la collecte de fonds. Les réseaux sociaux sont des outils efficaces pour les OSC pour impliquer les donateurs et le public. Et, en tant que méthode traditionnelle de partage, mais aussi de nouveaux programmes ont montré que de nombreuses personnes ont parfois la possibilité de contribuer. Pour résumer, il y a un grand besoin de mobiliser les ressources au niveau local avec une compréhension du contexte local et la connaissance de la base de soutien potentiel. Il y a aussi de bonnes opportunités de mobilisation de ressources en espèces, en nature et en temps au niveau local.